Merde! J'étais sûr d'avoir posé ma coque quelque part par là. Ok. Est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était de la farine. J'en ai fait du... Quoi? Il a fait un gâteau avec de la cocaïne. Ah, pezzo di merda! Je vais le tuer. Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la Voix du Phénix. C'est Ben et on va parler des dinosaures. Ces géants qui ont posé leurs énormes pattes avant nous sur notre planète. Commençons par l'ankylosaure, ou comme on l'appelle, l'ankylosaure. Il fut découvert en 1969 ? Non, en 1906. Son nom veut dire lézard rigide, avec les deux grosses boules au bout de sa queue et ses 6 à 9 mètres de long. Ça devient une putain de coïncidence. Petit joueur, ma queue fait le double de sa longueur. Cet herbivore de 4 tonnes était capable d'enculer ses adversaires avec sa queue. En fait, sa queue sert à se défendre. Elle peut briser les os de ses prédateurs qui pourraient être, par exemple, un T-Rex affamé. Oui, mais il faut déjà le retourner sans se faire frapper, parce que la seule partie de son corps qui n'est pas protégée, c'est son ventre. Mais on n'est pas des obsédés. La preuve avec le dino suivant. L'hétérodontosaure. Moi c'est ça? Ce type me désespère. Son nom veut dire lézard à différentes dents, donc rien à voir avec sa sexualité, mais avec le fait qu'il ait des dents aiguisées à l'avant lui servant à couper ses aliments, des dents qui sont des crocs au centre, qui lui permettaient sans doute à se protéger de ses agresseurs, et des dents beaucoup plus grosses à l'arrière, lui servant à broyer ses aliments. Un herbivore du Trias et du Jurassique d'une taille d'1,20 m, découvert en 1962. Merde! Le Chronosaurus avec un K est un reptile marin du Crétacé inférieur, donc la partie la plus ancienne du Crétacé, découvert en 1924. Son nom vient du titan Chronos avec un C et veut dire lézard temps. Et devinez où vivait cette pezzo de merda de carnivore de 13 mètres. Et oui, en Australie. Quand certaines personnes disent que l'Australie veut ta mort, ils ont pas tort et elles le voulaient déjà à des époques très anciennes. Comme celle-ci. Ce reptile marin vivait dans les eaux peu profondes et était apparenté au plésiosaure ou à l'élasmosaure. Prochain dino. L'irritator. Son nom qui irrite vient de l'état où étaient les paléontologues qui l'ont nommé en voyant que son seul fossile connu, un crâne de 80 cm, badass le crâne, avait été obscurci par le plâtre ajouté par des paléontologues amateurs qui l'ont découvert. D'ailleurs, il a été découvert en 1969. Eh ben non, 96. Merde. C'est un parent des célèbres Baryonyx et Spinosaure. Étant lui aussi un piscivore. Un mangeur de poissons.
Et voilà, cet épisode est fini. Donc, j'ai pas forcément un très bon son. J'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura plu. J'essaye de faire un peu d'humour, hein, comme vous l'aurez vu. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, commenter, poser des questions. Je pourrais peut-être y répondre. Je ferai des recherches pour pouvoir y répondre. Suivez-moi aussi sur Facebook, sur Twitter. Donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos. Pour l'instant, j'en ai plus trop. Je viens de faire celle-là. Je suis KO. C'est-à-dire que je viens tout enchaîner et à force de changer de costume, je galère. Bon, ben c'est pas tout, mais je vais vous laisser. Et comme dirait mon ami le mafieux, ciao. Son nom veut dire lézard à différentes dents, donc rien à voir avec ce que c'est. Putain.